Bienvenue dans l'antre du paranormal. Si vous êtes à la recherche de frissons et d'horreur, vous êtes au bon endroit. Imaginez-vous en train de profiter d'un moment paisible avec vos proches, capturant ces instants précieux en vidéo lorsque soudainement, vous vous retrouvez face à l'inexplicable. C'est exactement ce qu'a vécu Jordan Kern avec ses enfants lors d'un séjour dans un Airbnb à Anchorage, en Alaska. Ce qui devait être un souvenir chaleureux se transforme en une expérience terrifiante. Yeah. Nothing here. Nothing here. Oh my god, I'm so... Oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. What the is that? Alors que tout semble normal, un grognement sinistre retentit soudainement. Jordan jette un œil à son téléphone et y découvre une silhouette sombre et indistincte juste derrière lui. En un éclair, il se retourne mais il ne trouve rien. La silhouette a disparu comme si elle n'avait jamais été là. Qui ou quoi s'était immiscé dans ce moment intime? Ce mystère reste entier, laissant Jordan et ses enfants avec plus de questions que de réponses. Dans une vidéo provenant d'un musée au Kazakhstan, captée par des gardiens de sécurité à 19h30, une scène troublante se dévoile. Iya, көрдіңіз ба, призрак жүр. Kraan жабық тұр. Кран жабық тұр, иә. Мен жауып кеттім ғой. Сіз шынап ход жасап жауып келдіңіз. Қайта сізге көрінбепті жаңа, көрінгенде сіздің есіңіз шығады деді. Оны көрдіңіз ба? Елес жүр ғой, елес, призрак. Бәсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көргем. Ils observent stupéfaits une silhouette pâle, drapée d'une robe blanche, qui déambule parmi les expositions. Les gardiens, désemparés, n'ont aucune explication logique à ce phénomène et suspectent une présence fantomatique. Sans source vérifiable, le mystère de cette apparition reste entier. S'agit-il d'un véritable phénomène paranormal ? Lors d'un rassemblement religieux empreint de sérieux et de paix, un phénomène inexplicable a été capté. Regardez bien attentivement ce qui a été capturé en arrière-plan. Alors que les fidèles chantent, une image surprenante surgit en arrière-plan. Un tissu semble léviter tout seul, ondulant au rythme des chants sans que personne ne l'effleure. Ce spectacle fascinant défie toute logique. J'ai beau revoir l'extrait encore et encore, je ne vois pas d'explication logique à ce phénomène. Il n'y a aucun espace pour un ventilateur, aucun moyen apparent de provoquer un tel mouvement. Le tissu étant proche du mur. Est-ce l'œuvre d'un esprit bienveillant ou celle d'un plaisantin au timing parfait? Une vidéo troublante qui invite à la réflexion. Quelle est votre interprétation? La Hill House à Mineral Wells, Texas, est réputée pour être l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. Catherine et Edward Estes, les propriétaires, offrent la possibilité aux visiteurs de passer la nuit pour vivre des expériences surnaturelles. Les témoignages de voix inexpliquées, de griffures, de morsures et d'objets projetés sont monnaie courante, poussant souvent les hôtes à écourter leur séjour. Un groupe d'amis, sceptiques et non enquêteurs du paranormal, décide de relever le défi. Victoria, l'un d'entre eux, s'allonge sur un lit et s'adresse moqueusement à l'esprit supposé hanter les lieux. As you can see, she was yanked off the bed. This was not a fall.
and then they ran out. We're going to rewind that, and we're going to show you in regular screen. Soudainement, elle est violemment tirée hors du lit, sous les yeux horrifiés de ses amis qui prennent la fuite, l'un d'eux abandonnant même son téléphone dans la précipitation. Peu de temps après, Drew, un autre membre du groupe, défie à son tour l'esprit. Se montrant provocateur, il invite l'entité à s'en prendre à lui plutôt qu'à une femme. Look at the guy in the white hat right here, guys. Follow him. Before I can even finish my sentence, I'm in the air. All right, we're going to pull it back. I ran right through both of them. Did you see he got pushed? Son appel est rapidement exaucé. Drew est brusquement poussé par une force invisible, manquant de renverser ses amis lors de leur fuite précipitée. Alors qu'ils quittent la pièce, la porte se claque derrière eux, la poignée semblant être manipulée par une présence invisible. La Haunted Hill House gagne en notoriété, attirant l'attention des médias. Un reporter de la station locale WFAA Shanghai vient interviewer les Estes et se trouve lui-même face à une manifestation paranormale capturée par sa caméra. My microphone didn't pick it up very well, but I'm being completely honest when I tell you I heard it clearly. Un an plus tard, Victoria retourne à la Hill House. Cette fois, elle est victime d'une attaque plus violente, avec des griffures dans le dos suffisamment sévères pour imprégner sa chemise de sang. La Hill House à Mineral Wells est-elle l'un des endroits les plus hantés au monde? Auriez-vous le courage de passer une nuit entière et de défier les esprits qui y résident? Moi, perso, je passe mon tour. Quand la technologie prend vie, les frontières entre notre monde et celui de la science-fiction semblent s'estomper. Préparez-vous à être surpris par cette séquence qui défie toute explication logique. Imaginez une moto qui décide soudain de se mettre en mouvement toute seule, illuminant la nuit de ses phares. Cet objet inanimé se met à bouger comme s'il était guidé par une volonté propre, laissant les témoins autour, y compris un groupe intrigué dans un café voisin, dans un état de stupéfaction totale. Qu'est-ce qui a bien pu donner vie à cette moto? L'aventurier des lieux oubliés, Colin, mieux connu sous le nom de The Birded Explorer sur YouTube, sillonne la campagne française à la recherche de trésors cachés. Sa dernière trouvaille, une demeure désertée, figée dans le temps, qui n'a pas vu âme qui vive depuis des lustres. Armé de sa caméra, Colin s'immerge dans ce qui semble être les vestiges d'une vie passée, capturant chaque recoin de cette maison pour ses fidèles abonnés. Right guys, well that is it for today's video. I hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is thebeardexplore_. Also go and check out the Facebook page. Like always, I'll put all the pictures on Facebook. 10 of us on Instagram, and I'll see you on next week's video. Mais c'est en visionnant ces enregistrements a posteriori que l'inexplicable se révèle. Une ombre furtive apparaît derrière une fenêtre, comme si elle observait Colin depuis l'intérieur de la demeure abandonnée. Pourtant, durant son exploration, aucun signe de vie, aucun murmure autre que le crissement de ses pas sur le plancher poussiéreux. Encore plus troublant, ce n'était pas le seul mystère capturé ce jour-là. So we'll start with this one first because this one looks like it's got a lot of stuff inside, and it has. I've got some more photographs here, look. The ceiling is completely covered in mould. Bit of condensation up in the corner again. Look at this, the cupboard completely filled with clothes still. Wow. Absolutely amazing. Look at that, it looks as if something's been climbing in. Oh God,
me and then the bag just hit my leg. I thought someone tapped my leg. It looks as if something's been climbing in here and sleeping in here maybe. Un détail encore plus déroutant attire l'attention dans le reflet d'un vieux miroir. 2 pieds se dessinant sous un rideau, comme si quelqu'un se tenait là, immobile. Mais en se retournant, rien. L'espace sous le rideau est vide. Aucune trace de ses pieds lorsque Colin avait exploré la pièce quelques instants auparavant. A-t-il involontairement enregistré des phénomènes surnaturels ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre à ces apparitions mystérieuses? Imaginez un lieu chargé d'histoire, un ancien asile devenu célèbre pour ses manifestations paranormales. Ce n'est pas n'importe quel lieu, mais l'asile de Hartz, connu de tous les chasseurs de fantômes pour son atmosphère lourde et ses apparitions. La vidéo que vous allez voir apporte son lot de frissons. Regardez bien attentivement la fenêtre en haut à gauche. Pay attention to the upper window on the left. Did you see that? Now, the people who took the video said that the building is locked up, the windows are too high to climb in, and the whole upper floor is collapsed. So, what is standing in this window? Ils étaient sur le point de repartir quand leur caméra a saisi un moment inattendu. Une silhouette semblant s'éloigner de la fenêtre. Selon les explorateurs, le bâtiment a été scellé, les entrées barricadées, rendant l'accès impossible, surtout à l'étage supérieur, aujourd'hui effondré. Qui peut donc se tenir derrière cette fenêtre? La scène est brève, mais intensément troublante. On pourrait penser à un squatteur cherchant refuge, mais la structure délabrée et l'absence d'accès facile rendent cette hypothèse peu plausible. Est-ce un résident de l'au-delà capturé par hasard? Ou y a-t-il une explication plus terrestre à cette apparition? Voici une histoire qui donne froid dans le dos, et pas seulement à cause des températures glaciales d'un congélateur. Imaginez un lieu de travail ordinaire, où les employés murmurent à propos d'un phénomène inexplicable lié à un simple appareil. Un nouvel employé va vivre une expérience qui dépasse l'entendement. Freezers better not rest. Is there a light? Is there a light in here? And there's nothing in here. There's nothing, nobody, anything. It's just open. Des témoins rapportent qu'un phénomène étrange se produit régulièrement. À une heure précise, la porte du congélateur s'ouvre de son plein gré, sans intervention humaine. Freezers better not rest. Ce n'est pas tout. Des bruits sourds et des coups semblent émaner de l'intérieur du congélateur, comme si quelque chose ou quelqu'un tentait de sortir. And there's nothing in here. There's nothing, nobody, anything. It's just open. Soudain, la porte se déverrouille violemment, sans que personne ne la touche. Un employé, visiblement perplexe, s'approche pour enquêter, confirmant que le congélateur est vide. Ce récit laisse planer un mystère palpable. Pourrait-il s'agir d'une manifestation d'énergie résiduelle, comme le suggèrent certains chasseurs de fantômes? Un esprit, peut-être frustré ou en colère, revit-il inlassablement un moment de son passé, tentant de communiquer avec le monde des vivants? Dans ce récit fascinant, nous explorons une possibilité qui flirte avec les limites de la science-fiction et de la réalité. Un clip vidéo, dont les origines restent mystérieuses, offre un aperçu qui pourrait bien remettre en question notre compréhension du potentiel humain. Une séquence, apparemment capturée par une caméra de surveillance, montre 2 jeunes filles assises à des tables, dans un contexte qui pourrait évoquer une salle de classe ou une salle de colle. L'une d'elles, apparemment insouciante de la présence de la caméra, semble démontrer une capacité hors du commun. Regardez.
moindre effort visible. Elle manipule son environnement de manière à suggérer un contrôle mental sur les objets physiques. Cette scène, digne d'un film de science-fiction, pose une question vertigineuse. Les humains peuvent-ils réellement accéder à des capacités latentes de leur cerveau pour influencer la matière ? Est-ce une preuve tangible que nous n'avons fait qu'effleurer les mystères de l'esprit humain ? Ou sommes-nous face à une habile supercherie ? Peut-être un extrait d'un film inconnu au réalisme troublant ? Dans une exploration qui tourne au cauchemar, Memo et Patty, un couple passionné par les enquêtes paranormales au Mexique, se sont aventurés dans une forêt enveloppée de mystères, réputée pour la disparition inexpliquée d'une femme. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette aventure marquerait le début d'une série d'événements inexplicables, semant l'effroi au sein de leur foyer. No mames. No seas mamador. No seas mamón, güey. No. No. Allá adentro no hay nadie, ¿eh? Se los juro que allá adentro no hay nadie, güey. El cuarto está completamente solo. ¿Ahora qué mames? No sé, ¿lo grabas? Aquí estamos nosotros. Sí, lo grabé. Checa, se va a ver. Sí, lo grabé. Peu de temps après leur retour, des phénomènes étranges et perturbants commencent à se manifester chez eux, leur faisant craindre que l'esprit de la femme disparue ne les avait suivis jusqu'à leur domicile. La tension monte lorsque des pleurs féminins se font entendre au beau milieu de la nuit, sans qu'aucune présence physique ne soit détectée. ¿Quién eres y qué quieres? Espérate. Ten cuidado, te vas a caer. Ay, cabrón. Hay que bajar. Ay. En nombre de Jesús. Te ordeno que te largues de nuestra casa. ¡Oh, la madre! Espérame aquí. Yo te ordeno en nombre de nuestro Señor Jesucristo que te alejes, que te vayas. Ay, Dios. No tienes cabida en este hogar. No tienes cabida en nuestras vidas. En nombre de Jesucristo yo te expulso y te despojo de este lugar. Te despojo. Lárgate. Ser inmundo. Résolus à partager leur expérience terrifiante avec le monde, Memo et Patty décident de diffuser en direct leur nuit d'angoisse. Lors d'une de ces diffusions, leurs abonnés sont témoins d'une apparition effroyable. Un visage féminin épie à travers la fenêtre de leur chambre située à l'étage. La ventana. ¿En esa? ¿Qué hijo? En la ventana de las escaleras. Esa. ¿Qué vieron ahí? Sí, ¿qué vieron? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Pero qué? Ay, no. No mamen, No manches, Mira. no. Sí, no Mira. puede, es imposible que haya alguien ahí parado. Y les voy a demostrar por qué. Ay, Dios, me da cosa bajar, hija. Miren. No hay manera de que nosotros podamos subir a la azotea. No, miren, ahí está la ventana, ¿sale? Jálale aquí, hija. Ay. Chéquense. ¿A dónde está la ventana? ¿Ya vieron? O sea, son aproximadamente como
4 o 5 metros a la ventana. Memo, déconcerté par ce qu'il vient de filmer, révèle ensuite à ses viewers qu'il serait matériellement impossible pour quiconque de se tenir à cette hauteur sans assistance. La question demeure, quelle est la nature de cette entité ? Une âme en peine sollicitant leur aide ou une présence sous intention bien plus sombre ? Le couple est désormais face à un dilemme terrifiant, hanté par l'incertitude de ce qu'ils ont pu invoquer lors de leur incursion dans les bois hantés. L'épisode troublant de Melanie Rose à Los Angeles ajoute une nouvelle dimension au mystérieux et à l'inexplicable. Alors qu'elle se consacre à la création de contenu sur TikTok centré autour des parfums, elle capture involontairement des phénomènes sonores qui défient toute explication rationnelle. Okay, if you're like me and you're looking for a new signature scent that will have you needing to beat off men, beat off, pause, but you know what I mean, you won't have to beat them away. Let me rethink this. Basically, everybody will hunt you down and be like, what are you wearing? Because one time I had left the room and this chick followed me and she was like, even though you're no longer in the room, I can still smell you. What is that? Bitch, this. And I keep buying the Discovery sets. One, because they're cheaper. Two, because this brand has so many scents that I'm like, which one do I even love? I don't know. I'm leaning towards the Arabian Tonka. I think that's how you say it. Une voix d'enfant, claire et distincte, interpelle par 2 fois, utilisant les mots « Hey » et « Mélodie ». Ce qui est particulièrement déconcertant, c'est que Mélanie, surnommée Mélodie dans cette occurrence, n'a perçu aucun son au moment de l'enregistrement, continuant sa présentation comme si de rien n'était. La répétition de l'appel, un sifflement sinistre ou peut-être un bruit de respiration vient compléter cette série d'événements inquiétants, capturés sur l'audio de ces vidéos. Okay, first of all, why didn't anyone tell me that if you have... Yeah? La communauté en ligne, alertée par la diffusion de ces vidéos sur TikTok, s'est divisée entre ceux croyant l'intervention d'un mimique, une entité surnaturelle imitant les voix pour manipuler ou dominer ses victimes, et ceux suspectant un dysfonctionnement technologique, peut-être d'un appareil comme Amazon Alexa. Mélanie, cependant, écarte cette dernière hypothèse, affirmant ne posséder aucun appareil Alexa chez elle. Another thing, Alexa, I don't have an Alexa. Cette histoire laisse donc planer le doute. Mélanie est-elle la cible d'une entité paranormale utilisant sa voix et celle de ses proches à des fins néfastes? Ou est-ce l'œuvre d'une supercherie bien orchestrée? Les funérailles d'un enfant ne sont sûrement pas le lieu pour faire l'imbécile avec un ballon, et encore moins une occasion de faire une vidéo truquée. À supposer que ce soit éventuellement une entière mise en scène, on voit mal qui accepterait de se prêter à une comédie d'aussi mauvais goût. Il va donc bien falloir admettre que ce ballon persiste à revenir vers l'homme en pantalon bleu. D'aucuns auront peut-être songé qu'un système d'aération pourrait éventuellement expliquer que cet objet qui ne pèse que quelques grammes puisse être poussé continuellement dans la même direction. Il suffit pour s'en convaincre d'observer les ballons roses qui eux aussi semblent curieusement agités. Mais il faudrait alors se résoudre à admettre que des gens venus se recueillir sur la dépouille d'un enfant préfèrent jouer avec des ballons poussés par un ventilateur plutôt que d'observer le respect qui s'impose dans un tel moment. Il vaut mieux mettre ça sur le compte de leur désarroi et se dire qu'ils pensent sincèrement que ce ballon est guidé par quelque chose ou par quelqu'un. Après tout, qui sait? On ne sait plus qui a uploadé cette vidéo en premier, ou même qui sont les gens qu'on y voit, mais l'extrait parle de lui-même. No hay, mira, muestro, no hay nadie abajo de la mesa, no hay nadie.
No hay nadie, no hay truco. Te juro que no hay truco. Por lo que más quiera. Se acaba de mover sola. ¿Se golpeó? La concha de tu madre, la concha de tu madre. Ahogala. No hay nadie acá, te lo juro que no hay nadie acá. Tout semble indiquer que ces gens opéraient une sorte de rituel qui n'est cependant pas visible dans les images. Ça aurait pourtant été utile de pouvoir prendre note de ce qu'il ne faut pas faire si on veut éviter les ennuis. Christopher refuse de donner le nom de l'employé de ce supermarché qui lui a fourni les extraits de vidéosurveillance que vous allez voir, ni même d'indiquer l'endroit exact où elles ont été enregistrées. Il indique par contre que l'employé a été lui-même témoin des phénomènes présentés ici, s'accompagnant parfois du sentiment que des ombres se faufileraient derrière les employés, qui ressentiraient par ailleurs parfois une ambiance à la lourdeur indescriptible. Dans son email, Christopher a donc inclus 2 extraits, et il n'est pas impossible que la direction du magasin doive prendre des mesures rapidement. Ce qui a attiré l'attention de Christopher, c'est que ces objets ne semblent pas simplement tomber, mais paraissent être expulsés de l'étagère par une force invisible. Certains internautes sceptiques ont rappelé que des mécanismes à ressort permettaient parfois de pousser les articles restants jusqu'au bord de l'étagère après qu'un client en ait pris un. Mais personne n'a par contre trouvé la moindre explication sensée à ce qu'on aperçoit dans ce 2e extrait. Ici encore, des objets tombent d'une étagère sans que personne aux alentours ne semble les avoir déplacés. Mais c'est surtout l'ombre au premier plan apparaissant au même moment qui a troublé le public. Cette ombre correspond par ailleurs très exactement à ce que décrivent les employés dans les témoignages qu'a recueillis Christopher sous couvert d'anonymat. Il ne serait pas étonnant que Christopher ait encore d'autres documents à rendre publics dans les semaines ou mois à venir. Les apparitions les plus terrifiantes sont probablement celles dont on sent qu'elles cherchent à nous tromper à dessein. C'est en cet après-midi de 2021 ce qu'a immédiatement compris Lupita, cette mère célibataire qui ne sait que trop dans quel quartier elle vit. Ce n'est en effet pas la première fois, ce jour-là, qu'elle se retrouve confrontée à un phénomène surnaturel, car la misère est telle que dans son quartier que nombre de ses voisins invoquent de multiples entités dans l'espoir de voir leur vie s'améliorer. Mais improviser un rite quand on n'y connaît rien revient à fabriquer des explosifs sans être chimiste. Il est très probable que ça vous explose au visage et affecte également vos voisins. ¿Quién eres? Tú no eres un gato. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué es eso! Vete de aquí, ¿quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Tú no eres un gato. Te ordeno que te vayas de mi casa. Il est terrifiant de noter que cette entité démoniaque a remarqué la sympathie que suscitent les chats chez de nombreuses personnes et parmi elles, chez les plus jeunes. Qui sait ce qui serait arrivé si Lupita n'avait pas été présente avec ses 3 enfants à ce moment? Grâce à son expérience, la mère de famille sait comment réagir à ce genre de tromperie et fait savoir à l'entité qu'elle n'est pas dupe. Celle-ci continue pourtant d'imiter un miaulement, n'ayant même pas conscience que son apparence est trop informe pour tromper qui que ce soit. Dans ce quartier comme ailleurs, si quelqu'un frappe ou sonne à la porte, il ne suffit pas de demander « C'est qui ?». Il vaut mieux ne pas se contenter de la réponse et regarder à 2 fois avant d'ouvrir. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.